Qu'est-ce qu'un patrimoine? Le patrimoine correspond aux biens que l'on acquiert soi-même au fil du temps, mais aussi, et le plus souvent, à ceux dont on hérite de sa famille. Le patrimoine désigne aussi les biens culturels, autrement dit, tout l'héritage des civilisations passées, à l'instar de monuments comme l'Acropole d'Athènes en Grèce, le Taj Mahal en Inde, ou plus proche de nous, la cathédrale Notre-Dame. Précision faite, revenons-en à la définition qui nous intéresse ici. Quand on parle de patrimoine, on évoque le terme de bien, mais on entend aussi parler dans le jargon financier d'actifs. Il peut s'agir de biens immobiliers, comme votre maison, un appartement, un terrain ou encore une résidence secondaire, de biens professionnels, comme un fonds de commerce, pour exercer votre activité professionnelle, de dépôts bancaires, c'est-à-dire de l'argent dont vous disposez sur un compte bancaire, via des produits d'épargne, à l'instar d'un livret A ou d'une assurance vie, ou encore via des placements financiers, comme un compte-titre pour acheter notamment des actions. On parle alors de patrimoine financier. On parle aussi de patrimoine pour les biens dits mobiliers, voitures, montres de collection, bijoux ou encore œuvres d'art, mais aussi, plus modestement, les meubles ou l'électroménager que vous possédez. Le patrimoine est une notion essentielle. Elle sert à déterminer la valeur nette des biens détenus par un individu. La valeur nette, c'est la différence entre les actifs et les passifs, c'est-à-dire entre ce que l'on possède et ce que l'on doit. Prenons un exemple. Si vous êtes propriétaire d'un appartement à 350 000 € et qu'il vous reste encore 200 000 € de prêt à rembourser à votre banque, alors votre patrimoine immobilier est de 150 000 €. Si en plus, vous disposez sur un compte courant de 5 000 €, de 2 000 € sur un livret A et de 8 000 € sur une assurance vie, alors votre patrimoine net est de 165 000 €. Quand dois-je composer un patrimoine financier? La constitution d'un patrimoine est essentielle. Elle débute souvent par l'achat de votre résidence principale, mais pas seulement. En commençant le plus tôt possible à mettre de l'argent de côté, vous augmentez vos chances d'obtenir un patrimoine financier important. Cet argent vous permet de préparer votre retraite ou de transmettre ce qu'on appelle un capital à vos enfants. C'est aussi la clé pour assurer votre autonomie financière.